Bonjour à tous et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, je vais vous présenter du matos génial et super pas cher. Comme par exemple, ce 70-200 mm f2.8 qui coûte la bagatelle de 2000 €. Pendant un instant, j'ai cru que t'étais malade et que t'allais vraiment parler de trucs pas chers. T'as vu ma Rolex? Ceux qui suivent ma chaîne depuis quelque temps le savent, j'ai pas pour habitude de conseiller du matos hors de prix, parce que je sais que la plupart d'entre vous ne peuvent pas se le permettre. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous faire une petite revue du matériel Samyang. Le 8 mm est déjà apparu à plusieurs reprises dans mes vidéos et vous avez été pas mal à me poser des questions à son sujet. Alors je vais vous faire une petite revue de cet objectif. Je vais aussi parler du 14 mm f2.8 et du 500 mm f8. Et je vais survoler les autres parce que je les ai pas sous la main. Tout d'abord, parlons de Samyang. C'est une marque d'origine coréenne qui vend des objectifs à bas prix. Ces objectifs existent avec des montures pour Canon, Nikon, Sony, Pentax, Samyang, Yashica, Olympus et Panasonic. Ainsi qu'une monture T2. Celle-là, j'en reparle dans un instant. Ces objectifs sont fabriqués par la société Masan avant d'être vendus par Samyang. Mais vous pouvez donc aussi les trouver dans le commerce sous d'autres noms comme Vivitar, Rokinon, Wallimex, Bauer ou Pro Optique. Donc pas la peine de comparer un Rokinon à un Samyang, ils viennent de la même chaîne de montage. Ces optiques sont donc à bas prix et c'est une excellente nouvelle pour les amateurs, mais vous devrez faire une concession. En effet, ces objectifs sont entièrement manuels. Il n'y a ni autofocus, ni stabilisateur et le diaphragme se règle à l'ancienne avec une bague. Cependant, ces objectifs sont de très bonne facture, ils sont entièrement en métal, là où d'autres marques fabriquent des optiques en plastique. On notera tout de même que la qualité des objectifs est assez inégale. Certains sont excellents, d'autres sont médiocres. Par exemple, le Samyang 650-1300 mm f8.16 est plus un jouet qu'un vrai objectif. Il est franchement pas terrible. Mais en revanche, certains testeurs comparent la qualité optique du Samyang 85 mm f1.4 et du 24 mm f1.4 à certaines optiques Zeiss. Pour ceux qui connaissent pas Zeiss, c'est le top du top. Donc avant d'acheter une optique Samyang, rendez-vous sur des forums ou lisez des tests pour voir ce qu'elle vaut. Mais attention, essayez aussi de regarder des photos faites avec ces objectifs et regardez par vous-même si ça vous plaît. Mais ne croyez pas sur parole ce qu'en disent les critiques, parce qu'il y a énormément de gens sur internet qui sont extrêmement exigeants sur leurs objectifs et qui vont vous dire d'office que Samyang c'est de la merde. Mais je trouve personnellement que pour le commun des mortels, la qualité optique est tout à fait correcte et surtout compte tenu des prix hors compète, vous ne pourrez pas trouver un meilleur rapport qualité-prix. Vous trouverez de meilleures optiques, ça c'est sûr, mais elles coûteront entre 3 et 5 fois le prix d'un Samyang. Donc balayons tout de suite d'un revers de manche les optiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Samyang fabrique donc un 85 mm f1.4 que vous trouverez à moins de 300 € selon la monture et les vendeurs, ainsi qu'un 24 mm f1.4 que vous trouverez à environ 500 €. A titre de comparaison, le 85 mm f1.4 de Nikon en monture AFS coûte près de 1500 €, soit 5 fois plus cher. Je ne peux pas comparer directement avec Canon parce que j'ai trouvé que le f1.8 ou le f1.2. Quant au 24 mm f1.4, il coûte chez Canon près de 1500 € lui aussi, soit 3 fois plus cher que le Samyang. Alors que ces deux objectifs, le 85 et le 24 de chez Samyang, donc, sont réputés être de très bonnes optiques. A contrario, le 650-1300 mm f8.16 de chez Samyang, donc, bien que coûtant lui aussi environ 300 € et ayant une qualité optique honorable, n'ouvre au mieux qu'à f8, voire à f16 en plein zoom. Et j'aime autant vous dire qu'à une pareille ouverture, vous oubliez d'office les photos sportives ou animalières. Donc je sais pas trop à quoi ça va vous servir. Parlons encore du 24 mm Tilt Shift que j'ai trouvé au moins cher à 650 €, ce qui est un bon prix comparé aux 2000 € d'une optique Canon. Mais un collègue photographe d'architecture m'a dit que la monture TS de cet objectif est en plastique. Donc c'est pas tip top. Mais si vous mourrez d'envie de vous payer un TS, ma foi c'est une option. Parlons maintenant des trois que j'ai sous la main et commençons par le 8 mm Fisheye f3.5. 8 mm, c'est une focale très courte. Résultat, cet objectif a un angle de champ de 180 degrés d'une diagonale à l'autre. J'aime autant vous dire que vous avez intérêt à faire gaffe en cadrant que vos pieds ne dépassent pas à l'image. C'est aussi un fisheye, donc vos droites deviennent des courbes. L'effet est sympa, mais pas adapté à toutes les prises de vue.
Pour un portrait marrant c'est bien, mais pour une photo de mariage de l'amour, il faudra repasser. Par contre, pour embrasser la plus grande partie possible d'un paysage, c'est vraiment bien, et j'ai montré tout récemment que pour les photos du ciel, il est super cool. Donc, si vous voulez cadrer un sujet en entier, mais que vous n'avez pas assez de recul, ça peut aussi être une alternative. Le piqué est assez mou à pleine ouverture, c'est-à-dire f3.5. Et f3.5, c'est pas super ouvert non plus, mais de toute façon en fisheye, vous trouverez difficilement mieux. Le piqué est nettement meilleur vers f8 sans être parfait pour autant. Ceci dit, si vous affichez ce genre d'image en plein écran en Full HD, c'est carrément acceptable. Je dirais qu'au pire du pire, il a le piqué du 18-55 dont beaucoup de gens se servent. Je crois avoir déjà suffisamment expliqué que c'est pas le piqué de votre photo qui la rendra exceptionnelle. J'ajouterais que le manque d'autofocus n'en est pas vraiment un. En effet, à 8 mm et f3.5, votre profondeur de champ est déjà très grande. Si vous fermez un petit peu le diaphragme, elle est quasi infinie, donc vous bossez tout le temps à l'hyperfocale et vous ne vous souciez jamais de la mise au point. C'est parfait pour faire une vidéo à main levée ou pour prêter l'appareil à mamie Marceline qui sait tout juste où se trouve le déclencheur. De même, à 8 mm, un stabilisateur serait un non-sens total, il n'y en a donc pas et ça ne manque absolument pas. Donc pour un amateur qui a un petit budget, c'est un objectif très créatif qui coûte moins de 300 €. C'est pas un objectif qu'on utilise tout le temps, certes, mais il est toujours au fond de mon sac et je le sors régulièrement. Attention, c'est une très courte focale, donc avec une lentille frontale fortement bombée, vous ne pouvez donc pas y mettre de filtre vissant. Cet objectif existe aussi sous le nom 8 mm T3.8, c'est le même mais dédié à la vidéo, avec une bague de focus crantée pour mettre un follow focus. Donc à moins que vous ne soyez un réalisateur et équipé de ce matériel, ça n'a aucun intérêt. Je finirai par un détail qui a son importance, le Samyang 8 mm est un objectif dédié au capteur APS-C. Si vous le montez sur un appareil plein format, une frange noire entourera votre image. Vous pourrez démonter le pare-soleil, il vous fera alors une image presque ronde. Une image complètement ronde comme celle du 8 mm Canon aurait été sympa, mais une image coupée en haut et en bas a, à mon goût, un intérêt plus limité. Pour les personnes équipées de plein format, je vous conseille donc son frangin, le 14 mm f2.8. Celui-ci fait une image complète sur plein format et contrairement au 8 mm, c'est un ultra grand angle, pas un fisheye. Les droites restent donc des droites, même si, compte tenu de la focale, les bords de l'image sont quand même pas mal étirés. Par rapport au 8 mm, il ouvre un diaphragme de plus, à f2.8, ce qui ne fait pas non plus une différence énormissime en quantité de lumière qui rentre, mais c'est notable quand même. Un diaph de plus et une focale presque 2 fois plus longue, ça fait en revanche une profondeur de champ plus limitée. Il faudra donc beaucoup plus jouer de la mise au point qu'avec le 8 mm. Et vous pourrez déjà obtenir un joli bokeh avec celui-ci. Par rapport au 8 mm, le piqué est aussi franchement meilleur, même à pleine ouverture. Mais il est assez sensible aux aberrations chromatiques comme le 8 mm en fait, et de toute façon, à de pareilles focales, c'est un truc avec lequel il faut faire. Même mon 24 mm f1.4 à 1500 €, il en fait des normes. Donc c'est pas dramatique. Attention, le 14 mm f2.8 vient avec un petit défaut de fabrication. L'infini ne se trouve pas à l'infini, mais à 3 mètres sur la bague de mise au point. Il y a un décalage qui fait que vous pouvez aller assez loin au-delà de l'infini. Mais quand on le sait, c'est pas grave, et je crois même qu'il existe des tutos sur internet pour vous expliquer comment le démonter et arranger ça. Personnellement, je m'en fous, parce que je sais que l'infini n'est jamais à la butée de la bague, sur aucun objectif, et quand je veux une mise au point fine, je passe en mode live view et je me fie à ce que je vois, et pas à ce qui est écrit sur mes bagues. Cet objectif monte bien entendu sur des appareils APS-C, mais si vous êtes équipé ne serait-ce que d'un 18-55, vous n'allez gagner que 4 mm de focale, c'est pas énorme. Donc il est plutôt fait pour les pleins formats, alors que le 8 mm se destine aux APS-C. Mais en plein format, il a un angle de champ presque aussi grand que le 8 mm sur APS-C donc. Il paraît aussi plus serré parce que c'est pas un fisheye, donc on voit moins de choses dans les coins de l'image. Je finirai en disant qu'on ne peut pas non plus y monter de filtre et que le pare-soleil ne se démonte pas. Mais ça aussi c'est un détail. Comme le 8 mm, il est fabriqué en métal et la finition est pas mal du tout. Vous le trouverez lui aussi dans les eaux de 300 € selon les vendeurs et vous le trouverez aussi dans une version avec une bague crantée pour la vidéo. J'en ai terminé avec les très courtes focales, alors partons dans un autre extrême. Voici le dernier test de la journée, j'ai nommé le 500 mm f8. C'est une optique catadioptrique, c'est-à-dire faite avec des miroirs concaves et pas des lentilles.
De fait, il est beaucoup moins cher qu'un 500 mm en verre et beaucoup plus petit. En outre, un miroir ne fait pas d'aberration chromatique, mais il a une ouverture constante de f8. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouer avec le diaphragme, il n'y en a pas. Il n'a pas non plus d'autofocus ni de stabilisateur, et ce dernier est certainement ce qui va vous manquer le plus, compte tenu d'une ouverture de seulement f8. Une autre particularité des objectifs à miroir, c'est leur bokeh un peu bizarre, en forme de donut. C'est moins beau qu'un bokeh bien rond, c'est sûr, mais c'est aussi un objectif avec une très bonne construction, carrément léger et discret pour un 500 mm, et niveau optique, c'est vraiment pas dégueu quand on sait qu'il ne coûte que 140 €. Un pareil téléobjectif moins cher, vous trouverez pas. En comparaison, le 500 mm f4.5 de Sigma coûte près de 30 fois plus cher. Mais vu qu'il n'y a pas de stabilisateur et que vous devez rester à un temps d'obturation très bref si vous voulez éviter le flou de bouger, vous ne pourrez pas l'utiliser à main levée autrement qu'en plein jour. Le reste du temps, non seulement il vous faudra un trépied, mais en plus il faudra envisager d'utiliser le retardateur ou une télécommande et la fonction de lever du miroir avant la prise de vue pour éviter les vibrations. Donc c'est pas un objectif super pratique, mais pour faire des photos de Tata Micheline qui fait de la planche au large, ça passe. Et monter sur une monture motorisée, on peut faire de super photos du ciel nocturne avec. Petit détail pour finir, cet objectif est unique pour toutes les marques d'appareils photo parce qu'il est équipé d'une monture T2. Un pas de vis quoi. Vous devez alors vous équiper d'une bague d'adaptation T2 qui est en général vendue avec et sinon qui coûte 10 ou 15 € et qui vous permettra de le monter sur votre appareil photo. Derrière cette monture se trouve un porte-filtre pour un format de filtre que je connais même pas, mais certains vendeurs vous en vendent avec du style UV, ND4, ND8. Ah, avec une bague d'adaptation T2, vous pourrez aussi monter votre appareil du coup sur n'importe quel télescope équipé d'une monture oculaire du même format. Celui-ci n'est pas à moi, je l'ai emprunté à Sébastien, que je remercie. Non, pas ce Sébastien-là, un autre. Mais après l'avoir essayé, j'ai très envie de jeter un œil au 800 mm f8 qu'on trouve à environ 200 €. Il semblerait que son piqué soit plus mou que celui du 500 mm f8. Mais je reste curieux de voir ça parce que 800 mm f8, ça reste le double de ma focale la plus longue. Et en plein soleil avec un doubleur, je pourrais peut-être même me permettre 1600 mm à f16. Ouais, je sais, ça sert à rien, mais je meurs d'envie d'essayer. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de poche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec vos amis photographes. N'hésitez pas non plus à aller voir toutes les autres vidéos sur lestudiodepoche.fr ou à me rejoindre sur ma page Facebook. À très bientôt.